Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. On va parler technologie avec Grégoire Martinez, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour. Les auditeurs d'Europe vous connaissent, vous êtes spécialisés dans les nouvelles technologies. Vous étiez encore il y a 3 jours à Las Vegas au CES, le plus grand salon mondial des nouveautés technologiques. Vous savez le dire en anglais ? Le Consumer Electronic Show. J'osais pas le dire. Qu'est-ce que vous avez vu comme nouveauté dans la matière qui nous concerne, à savoir les médias, l'audiovisuel, les modes de diffusion ? La première chose, c'est les télés. Vous savez, chez vous, vous avez peut-être une télé Full HD ou 4K. Eh bien, demain, vous aurez peut-être une télé 8K. C'est 4 fois la définition de la 4K. Donc, c'est sur des très grands écrans, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais même de manière générale, l'intérêt de cette innovation, elle reste assez limitée. Les constructeurs vont le proposer, certains, comme Samsung, dès la fin de l'année, sur des écrans de 85 pouces. Mais même sur un écran si grand... Ça fait quoi, 85 pouces ? Ça fait un peu plus de 200 cm. 2 mètres ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire un écran grand comme un lit. Un peu plus de 2 mètres, exactement. Voilà. Donc, c'est immense. Non, mais qui a ça chez lui ? Alors déjà, effectivement, il faut avoir un grand salon chez vous pour mettre cet écran. Et en plus, même sur un écran de cette taille-là, c'est très difficile de voir la différence avec la 4K. Donc l'intérêt est limité. Mais quels seront les contenus ? Il n'y en a pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème, figurez-vous qu'on a déjà Tu payes très cher pour aucun avantage. Exactement, en fait, oui et non. On a déjà très peu de contenu en 4K aujourd'hui. Ouais. En 8K, il n'y en a pas du tout. Alors pour essayer de régler le problème, les constructeurs utilisent l'intelligence artificielle, un logiciel qui va analyser les images, la source de départ en Full HD ou en 4K, pour créer une image encore plus détaillée qui sera du coup affichée sur la télé 8K. Mais il n'y a pas la Coupe du... Si, il n'y a pas... Quelle question imbécile. Il y a la Coupe du Monde en Russie, il n'y a pas des matchs qui vont être diffusés comme ça en 8K ? Alors non, en 8K non. Par contre, il y a certains distributeurs, il se murmure que certains distributeurs, y compris français, vont diffuser des matchs en 4K pour la Coupe du Monde. Y compris français, c'est TF1. Exactement. Ah, vous n'allez pas le dire. Alors, chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il y a des nouveaux modèles de téléviseurs. Et qui dit nouveau modèle, dit nouvelle technologie. Quoi de neuf ? Et ce qui va arriver, c'est... donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la définition des images. On parlait du Full HD, de la 4K, de la 8K. Maintenant, on travaille sur la fluidité des images. Donc, les nouvelles télévisions, là, c'est chez LG, pour le coup, elles embarquent un processeur, comme votre ordinateur, qui va permettre de diffuser des films, des contenus à 50 images par seconde, 120 images par seconde. Bien plus donc que ce qu'on a aujourd'hui, et ça permet notamment pour les compétitions sportives d'avoir des images beaucoup plus fluides et beaucoup plus nettes. Et puis le progrès que j'attends depuis des années, j'ai vu un sujet là-dessus, non j'ai pas vu, je l'ai entendu, la fameuse télé qui s'enroule. C'est ce que c'est Aude Lancelin ? C'est vous roulez votre télé et vous pouvez partir en vacances avec, à la campagne, changer la télé de pièce dans la maison, et j'ai entendu que ça y est, elle est là. Alors presque, elle est là sans être là. En fait, c'est un prototype, donc elle n'était même pas présentée sur le salon. Si c'était une vidéo. Mais c'est pas possible. Depuis 10 ans, ils disent chaque année l'an prochain. Oui, mais non, c'est pas pour tout de suite. Non, malheureusement, effectivement, il y avait une vidéo de démonstration sur YouTube, mais elle n'était pas sur le stand, en l'occurrence de LG au CES. Et puis sinon, vous vouliez me parler de la voiture autonome, et je vous ai dit mais non, parce que nous, on est une émission média. Oui, mais moi je vous ai dit que si, parce que demain vous regarderez les médias dans votre voiture, parce que les voitures vont devenir autonomes dans quelques années. C'est pour 2020-2021, et du coup, il va falloir occuper tous les passagers. Vous n'aurez plus besoin de conduire, Philippe. Donc qu'est-ce que vous allez... non, si la voiture est autonome, il n'y aura plus de volant, il n'y aura plus de pédale, donc il va falloir vous occuper pendant le trajet. Et du coup, les constructeurs mettent des grands écrans dans leur voiture pour regarder des contenus. Ça peut être la télévision, ça peut être des films, des séries, ça peut être aussi la radio. Enfin voilà, vous allez faire de plus en plus de choses dans votre voiture. Je peux vous dire que j'y crois pas, il n'y a déjà pas la 3G dans le TGV, alors ils sont pas prêts. Et surtout qu'il faut l'autorisation. Ça existe, les voitures autonomes, les taxis autonomes ? Oui, j'en ai testé un, figurez-vous, à Las Vegas. J'ai pris un taxi autonome sur route réelle, donc il y avait d'autres voitures à côté de nous qui roulaient. Et ça marche. Vous étiez tout seul ? Alors non, parce que la loi américaine, la loi du Nevada en l'occurrence, oblige qu'il y ait un ingénieur qui soit présent pour reprendre la main en cas de problème, comme c'est encore en phase d'expérimentation. Et donc le gars, il regarde le volant qui tourne tout seul. Exactement. Ah oui. Il est derrière le volant, mais il n'y touche pas. Le gadget le plus étonnant, ou voire inutile, que vous ayez vu à Las Vegas ? Une douche connectée. Tiens, écoutez, j'ai un petit son. Alexa, allume la douche pendant 30 secondes. Voilà, donc là la douche se met à couler. Elle va couler jusqu'à ce que là on a dit 30 secondes, mais ça ne sert à rien, c'est bien ça le problème. Non mais attendez, il y a juste un truc, c'est que parfois il y a des choses connectées, ça apporte quelque chose. Mais la douche, quel intérêt de dire à la douche allume-toi, alors qu'on est capable de tendre le bras et de tourner le robinet ? Non mais aucun. Alors c'est pire que ça, parce que donc vous mais pouvez... aucun. Mais donc il y a quand même une start-up qui s'est lancée là-dedans. Oui, donc il va la faire payer. Il y a des ingénieurs, il y a des... Non mais exactement. Non mais en fait le fond du problème, c'est qu'en plus de ça, vous l'entendez là, on la commandait, on lui dit OK Google avec un assistant intelligent, elle se déclenche. Donc ça veut dire que si vous êtes sous la douche, il y a quelqu'un dans le salon qui dit OK Google coupe l'eau, vous avez plus d'eau dans la douche. Non. Mais si. Et on peut envoyer de l'eau froide à quelqu'un. Aussi, vous pouvez dire mets l'eau glacée et il y aura de l'eau glacée dans la douche et la personne sera obligée de retourner le bouton dans sa douche. Donc c'est quand même pas très pratique. Pardon de dire ça, mais j'adore. Merci beaucoup Grégoire Martinez. Europe 1.